On l'a vu venir en politique et c'est désormais officiel et sans surprise. Eli Kamano, artiste reggaeman, activiste et écrivain, a été investi, président d'un parti politique. J'ai fait d'ailleurs le tour de nombreux sites d'information et de journaux. On n'en a pas parlé. Dommage. Et qu'est-ce qui s'est passé? Honnêtement, je n'en sais rien. Je sais une chose ou deux, ou trois. Il a échangé au téléphone avec le président Sékou Touré. Et il adore la sauce feuille de manioc. Il est l'invité de l'interview de Calais. Eli Kamano, bonjour. Oui, bonjour. Dites-nous comment cela a été possible, ce chemin qui concerne la migration de la musique à la politique. Comment tu as réussi à arriver à ce point-là? Comment peut-on qualifier cette ambition politique qui t'anime? D'abord, je vous remercie. Merci d'être venu chez moi et merci d'avoir pris le temps de chercher à savoir mes motivations. Et elles sont très simples. J'ai commencé la musique par des ambitions très simples parce que tout simplement, je suis issu d'une société où le niveau de vie est très bas déjà, où les attentes de la population ne sont pas prises en compte par les gouvernants et les différents régimes qui se sont succédés dans notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir que je me suis érigé en défenseur des droits des Guinéens et du peuple de Guinée et dans mes différents albums que j'ai sortis ici en Guinée et en Afrique. Et cela m'a amené aujourd'hui à comprendre et à faire un constat. Ce constat n'est autre que le confort et la célébrité que j'ai bâtie sur le dos du peuple. À mon avis, aujourd'hui, il n'y a que moi qui profite de cela parce que ce peuple dont je suis issu, ce peuple qui m'a supporté, qui m'a accompagné dans mes différents projets, vit encore dans la précarité et continue à tirer le diable par la queue. Et bien vrai que j'ai passé 20 ans en train de protester, de contester et de dire haut ce que ce peuple pense tout bas. Ah donc, j'ai fini par comprendre qu'il fallait que je sois un décideur dans notre pays afin d'influer et d'impacter sur les conditions de vie de nos concitoyens. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de la musique joindre mes paroles aux actes et venir en politique. Alors, cette politique, nous savons qu'il y a une classe politique aujourd'hui qui pratiquement a mené tous les combats en ce qui concerne les manifestations, en ce qui concerne les marches pacifiques, en ce qui concerne les journées villes mortes. Rien pratiquement n'arrive à changer la donne sur la scène politique. Vous allez venir faire quoi avec votre plume? Est-ce que c'est de la musique ou quoi exactement? Qu'est-ce que vous allez avoir comme arme de combat? Écoutez, nous avons déjà une arme de combat. C'est notre background, notre passé, les actes qu'on a eu à poser dans ce pays. Et nous n'allons pas faire la politique comme ceux qu'on a trouvés sur le terrain. Parce que c'est des gens, parfois, qui combattent le diable dehors et qui lui réservent une place dans leur maison. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire par là que lorsque des gens tirent sur tes militants et que après dans ta maison on vous voit rigoler, monter, descendre ensemble, partager des salons VIP ensemble, ça veut dire que vous n'avez pas le souci des personnes qui se sacrifient dans un idéal vrai, un vrai idéal, un idéal qu'ils croient, dont ils croient trouver la réponse avec vous en tant que leader. Moi je pense que ces leaders, ils ont fait 15 ans à la tête de leur parti. Certains ont fait 12 ans à la tête de leur parti, mais ils n'ont pas apporté de solution aux problèmes du pays, aux problèmes même de leur parti politique, parce que même l'alternance démocratique n'est pas respectée au sein de leur parti. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous avons du sang neuf, nous sommes jeunes. Nous ne venons pas ici pour apporter les mêmes solutions que eux ils ont apportées. Nous allons apporter de nouvelles stratégies. Nous allons d'abord mettre les Guinéens ensemble, dire aux Guinéens que cette barrière, cet héritage ethnostratégique que ces gens veulent nous léguer, qu'il faut le briser. Et nous, en brisant cet héritage, nous allons mettre la Guinée forestière, la Haute-Guinée, la Moyenne-Guinée et la Basse-Côte ensemble pour que cette jeunesse guinéenne qui est prise en otage aujourd'hui, qu'elle comprenne qu'il y a de l'espoir qu'avec la jeunesse et qu'avec les jeunes. Donc la stratégie va changer parce que nous n'allons pas avoir au sein de notre formation que des militants issus de notre région ou de nos différentes régions. Nous allons avoir au sein de notre formation politique des militants issus de
toutes les régions de la Guinée. Et c'est ce qui fera d'abord la plus grande particularité de notre formation politique. Donc une recomposition sociale. Exactement. Alors, l'autre question que j'ai envie de poser, nous savons que vous ambitionnez assez de politique, mais c'est quoi les moyens? Généralement, ça se pose comme ça. Quand un jeune s'engage, on sent tout de suite qu'il a vraiment une ambition. Mais cette ambition doit être accompagnée de moyens, nous le savons. Quels sont les moyens que Eli Kamano dispose pour pouvoir mettre en exergue, mettre en œuvre cette politique que vous venez d'évoquer tout de suite? Bon, moi, je pense que les moyens viennent avec le temps, en fonction du programme, en fonction du projet de société que vous avez. Non, mais c'est la vérité. Dites-nous la vérité. Non, mais les moyens, je vais les chercher. Quels sont les moyens? Je vais les chercher. Avec qui? Mais attendez, lorsque j'ai commencé à chanter, je vous dis, hein, une parenthèse, lorsque je commençais à chanter, je n'avais même pas l'argent de mon studio pour enregistrer mon album. Mais il a fallu que je cherche pour que je fasse mon premier album, Diallo, Diallo. J'avais pas d'argent, je venais du ghetto, pas de producteur, pas de tourneur, personne. Donc, lorsqu'on me dit aujourd'hui qu'il faut des moyens ou il faut miser sur un lobby, des gens qui vous managent après pour faire des contrats où vous faites des promesses. C'est comme ça que ça se passe généralement. Oui, je sais, parce que nous savons comment les présidents viennent au pouvoir. Exactement. Oui. Mais pour le moment, je ne suis pas initié à cela. Ce que je sais, je dois... Où est-ce que vous êtes initié? Mais je suis initié en tant que jeune qui se lève, activiste, qui a des... Attendez, oui. Qui a des rêves et qui se donne les moyens de réaliser ses rêves. Je suis forgé comme ça. Et c'est la rue qui m'a forgé comme ça. Donc aujourd'hui, je ne vois pas de lobby vers lequel je pourrais me diriger en prenant ou en faisant des compromis ou en faisant des promesses par rapport à l'avenir. Parce que je ne peux pas compromettre l'avenir de tout ton peuple, de tout ton pays en échangeant des moyens dont j'ai besoin avec des futurs contrats que je serai amené ou obligé de donner aux uns et aux autres. Est-ce que vous mesurez, disons, la distance qui existe entre cette casquette politique et cette autre casquette activiste? Écoutez, la différence pour moi, elle n'est pas plus grande que le trou d'une aiguille. Ça n'engage que moi. Vous savez, j'ai fait des preuves dans ce pays. En tant qu'artiste, en tant qu'activiste. Je suis allé dans certaines zones en Guinée où j'ai réussi à débloquer certaines situations. Pas en tant qu'artiste. Vous oubliez une chose. Lorsque l'artiste vient pour chanter, il vient quand il y a la paix, il chante. Mais lorsqu'il y a des tensions dans des zones et que l'artiste se déplace et qu'il vienne là-bas et que sans les autorités et que la population qui contrôle la ville où cet espace parviennent à écouter l'artiste et à accepter les propositions de l'artiste, ça veut dire que cet artiste n'est pas qu'un simple artiste, il est d'abord un combattant aux yeux justement de ce peuple ou de ces personnes. Il est d'abord, avant tout, un activiste, il est avant tout quelqu'un qui se donne corps et âme pour les causes réelles et les causes nobles de ce peuple. Donc moi, à mon avis, nous avons plusieurs atouts qui nous prouve aujourd'hui à suffisance que nous n'avons pas besoin de mettre 100 milliards là où certains ont mis 200 milliards pour se faire connaître. À 50%, on a déjà fait le pas. À 50%, on a déjà fait le combat. Les conditions de participation à un scrutin, il y a une caution à payer. Comment vous allez pouvoir mobiliser ces fonds-là? Vous savez, le président Sékou Touré, lorsqu'il a été inscrit, je me rappelle de cette histoire, il l'a raconté lui-même, une fois à la première assemblée où il devait participer, et il n'avait pas 5 000 francs CFA à l'époque pour participer. La caution était fixée à 5 000 francs CFA, mais il ne les avait pas. C'est plus c'était 5 000 francs français ou CFA, en tout cas, c'était environ 5 000 francs CFA. Donc, comme il ne les avait pas, les dockers en ville, ayant appris que leur candidat n'a pas les moyens de se faire inscrire, ils se sont mis ensemble, ils ont cotisé et ils lui ont donné les 5 000 francs CFA, il s'est inscrit. Qui sont les dockers de Eli Kamano? C'est le peuple de Guinée. C'est le peuple de Guinée. Mercredi 6 février, c'était la journée internationale de lutte contre les MGF, mutilations génitales féminines. On parle encore de 200 millions de filles et femmes victimes. Des vieilles dames au foulard rouge ne veulent pas encore lâcher l'affaire. Pourtant, cette pratique quelle excision a de graves méfaits sur la santé de la fille et de la femme, comme nous l'explique cette journaliste.
Il y a ce qu'on dit, les médecins disent que voilà, ça empêche certaines femmes à accoucher normalement. Ça empêche certaines femmes à être excitées parce que la femme aussi, elle a droit à être excitée. Ce n'est pas l'homme seulement qui en a droit. Moi, j'ai parlé avec des femmes mariées. Elles me disent qu'elles font l'amour avec leur mari, mais qu'elles ne ressentent rien. Qu'elles n'ont même pas envie de le faire. Ce qu'elles savent, c'est de le faire pour avoir des enfants. Elles savent, c'est ça l'amour pour elles, avoir les enfants, pas se faire plaisir. Et je crois que c'est l'excision, parce que quand elles me parlent, je leur demande si elles sont excisées. Et les femmes qui me le disent, elles sont mutilées même. Parce qu'il y a l'excision, il y a aussi ce qu'on appelle la mutilation. On coupe carrément le clitoris. Désolé, pas d'autres commentaires. À présent, le coin des vrais gens, c'est avec vous, Alcéne Barry.
Sérieusement. Vous ne trouvez pas que Saran s'est africanisé ou s'est guinécisé? On lui demande comment vous trouvez la Guinée. Et c'est Doudé. Ce fut un plaisir pour nous de vous servir. Prenez bien soin de vous. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres infos décalées. Au revoir.